Hop là, bonjour à tous, c'est Flo du montage. Deux choses à vous dire. Premièrement, j'ai eu un problème avec le micro, je m'en excuse. Sur les facecam, ça s'entend, il y a un petit grésillement. Deuxième chose, j'étais malade quand j'ai fait le tournage. Alors n'hésitez pas à bien regarder le vide dans mes yeux à certains moments, parce qu'on sent que je suis à ça de décéder. Voilà, bonne vidéo à vous. C'était très mal effectué comme cascade. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du Tour de l'actu. Alors, vous avez peut-être remarqué, ça a un peu changé depuis la dernière fois. Pour une raison très simple, j'ai déménagé. Voilà, donc par exemple, quelques plans de coupe de mon appart, mais qui montrent très peu de choses. Alors comme vous savez, normalement le Tour de l'actu c'est un format qui est censé revenir tous les mois. Pourquoi n'y en a-t-il pas eu le mois dernier? Tout simplement parce que je ressemblais à ça. Et que je me suis dit que c'était peut-être pas pratique pour faire une vidéo. Du coup voilà, le Tour de l'actu numéro 6 est juste là devant vos yeux. Voilà, je vous l'ai concocté aux petits oignons, j'espère qu'il va vous plaire. Et s'il vous plaît pas, insultez-moi, allez-y. Alors on commence directement dans le vif du sujet, phrase que je dis à chaque vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer à parler d'une affaire de corruption au Parlement européen liée à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Comme ça au moins. Alors cette affaire, elle fait suite à une enquête et à une saisie qui a eu lieu dans divers appartements de députés européens. Et c'est plus d'1 million d'euros qui ont été retrouvés en liquide dans ces appartements. Alors notamment chez la vice-présidente du Parlement, notamment chez la vice-présidente du Parlement européen, chez qui on a retrouvé 150 000 euros en liquide. Alors, ce à quoi l'avocate de la vice-présidente a répondu que sa cliente ne connaissait absolument pas l'existence de cet argent dans son appartement. Moi, devant une telle défense, je n'ai que envie de la croire, enfin je veux dire, c'est évident. Non mais en vrai, faut la comprendre, tu vois, déjà on a du mal à trouver des chaussettes. Alors en vrai, 150 000 euros dans un appartement, qu'est-ce que ça représente? Un sacré paquet d'argent, même ma vie ne vaut pas autant. Environ 15 balles je pense. 15 balles c'est déjà bien en vrai. Alors ce qui est un peu marrant dans cette histoire, même si ça l'est pas trop, c'est qu'une des personnes incriminées dans cette affaire déclarait en 2014 que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar était une honte et qu'il fallait même retirer l'organisation du mondial du Qatar. Et tout cela, c'était avant qu'il décide de changer d'avis en octobre dernier en dénonçant un Qatar bashing ridicule et hypocrite. On a vu plus futé quand même, hein. Franchement. Mes chers compatriotes, cette Coupe du Monde au Qatar est un scandale. Que ce soit humanitaire, social, mais également au niveau des... Cette Coupe du Monde au Qatar n'est pas si mal que ça finalement. Ça peut offrir des emplois, aider nos concitoyens à... Cette Coupe du Monde au Qatar est une super idée. Je suis à fond derrière ce projet. Je trouve que c'est une opportunité sportive pour moi. J'adore le Qatar. Le Qatar, c'est super. J'y suis allé avec ma famille cet été. C'était vraiment super bien. Allez, tous Qatar. On y va. Tous Qatar. Tous Qatar. Tous Qatar. Tous Qatar. Tous Qatar. Tous Qatar. Une lettre bien étrange a été envoyée par une petite fille au département de la protection et du contrôle des animaux de la ville de Los Angeles. Le contenu est le suivant. C'est dur à retenir ce passage, donc je me permets d'avoir un petit pense-bête. Je vous le lis sur une déclamation que je mettrai avec du hard rock en fond. Cher monsieur, chère madame du comté de Los Angeles, je voudrais bien avoir votre autorisation pour garder une licorne dans mon jardin, si j'arrive à en trouver une. Merci de m'envoyer une réponse par lettre. Alors la chef du département a dit qu'elle acceptait, apparemment.
Mais, attention, avec certaines conditions, la petite fille doit polir la corne de la licorne tous les mois avec un chiffon doux, la traiter avec de la pastèque au moins une fois par semaine et lui donner un accès régulier à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel. Mais également, faire attention à ce que les étincelles ou paillettes utilisées sur la licorne doivent être non toxiques et biodégradables afin de garantir la bonne santé de la licorne. Est-ce que vous pensez aux parents de cette petite fille qui un jour vont devoir lui dire que certaines choses auxquelles elle croyait quand elle était petite n'existaient pas? Le Père Noël, la petite souris. Et ils vont peut-être devoir lui dire que les licornes ça n'existe pas, sauf que elle va faire quoi? Eh ben, elle va sortir un document officiel. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Rien. La chef du département a également déclaré que si cela avait été pour un dragon, elle aurait refusé la demande et transféré aux pompiers. En voyage au Cambodge, le président Joe Biden a confondu le pays avec la Colombie. Il y a 0 vanne. L'histoire n'est pas finie. Dans un discours aux côtés du Premier ministre cambodgien, il a déclaré « Je tiens à remercier le Premier ministre pour le leadership de la Colombie au sein de l'ASEAN. » L'ASEAN, qui est tout simplement l'association des pays de l'Asie du Sud-Est. Et l'histoire elle s'arrête pas, parce qu'un tout petit peu avant, en partant de la Maison Blanche, il a déclaré aux journalistes qu'il avait hâte d'arriver en Colombie. Avant de se reprendre, vraiment. Mais attention, plot twist, il n'en est pas à son coup d'essai. En juin dernier, il avait déjà confondu la Suisse et la Suède, et en octobre dernier, il s'était perdu dans les jardins de la Maison Blanche, avant que le personnel l'aide à se retrouver quand même. Mais du coup, j'aimerais féliciter le président Biden. Vraiment, vous êtes vraiment très américain, quoi. Si des gens avaient des doutes, il n'y en a plus aucun. Alors, âgé de 80 ans, on sent que ça commence à sentir le sapin pour Joe Biden. Ça commence à pas être facile. En Série C, ce qui est la 3e division italienne, après un match opposant le club de Cesena au club de Montevarchi, les deux coachs en sont venus aux mains en zone mixte. Mais c'est surtout la réaction de l'entraîneur de Montevarchi qui fait un peu parler. En fait, il a attaqué son homologue avec une focaccia. Alors, pour être un peu plus précis, selon SoFoot, c'était pas une focaccia, c'était une focaccina plus petite et plus dure que la focaccia. Voilà, je pense que c'est important dans cette histoire. Alors c'est fou parce qu'on essaie vraiment de se débarrasser de plein de préjugés dans notre société actuelle. Et les Italiens ne font absolument aucun effort. Ouais, non, vraiment pas. Du coup, pas sûr de cette vanne, non, par rapport à ce que je disais. Non è possibile! Oui, alors du coup, avec l'Italie, on arrête que ça va. Tu sais très bien que ça va très vite déraper, pour le coup. E in Francia non c'è? Ah non, tu parles italien, toi? Sì, l'ho studiato nel liceo. Un beau gosse. Vero. J'en apprends tous les jours sur moi-même. Au moins, ça n'arriverait jamais en France, parce que c'est pas comme si on avait une spécialité bien française qu'on puisse trouver partout et qui soit du pain, quoi. Roland Pichon, après ce match, qu'avez-vous pensé de ces points? Non, je pense que le plus important c'est les 3 points. Après, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé avec l'autre coach. Là. Un sacré paquet d'argent, même ma vie ne vaut pas autant. Environ 15 balles, je pense. 15 balles, c'est déjà bien en vrai. Et en fait, sur mon corps, c'est des images de Maubeuge. Ou un ro.